Bienvenue dans Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat. Et ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue ici avec vous. Il y a eu les vacances, le rythme qui a changé parce que ça commence à être la saison. Il y a eu ma fille, les journées qui ont été un peu différentes. Tout simplement la vie, je pense, avec tout ce qu'elle amène. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de reprendre ce moment avec vous de manière simple, sans pression, sans préparation particulière, juste vraiment avec l'envie de parler, de partager et puis de revenir dans cet espace. Parce que comme vous savez, donc maintenant, Esprit Libre a un peu plus d'1 an. Donc là, j'entame ma 2e année et c'est devenu un peu aussi une routine de vous parler une fois par semaine. Et puis ça me manquait. Là, je pense que ça doit faire 2-3 semaines qu'il n'y a pas eu de podcast. Alors en fait, ce qui m'est venu naturellement aujourd'hui, c'est un sujet qu'on traverse presque toutes et tous quand on entreprend, mais dont on parle finalement assez peu dans le détail. C'est cette impression que parfois tout ce qu'on fait, malgré toute l'énergie qu'on met dans nos projets, dans nos idées, dans notre communication, dans nos offres aussi, le business ne décolle pas comme on l'avait imaginé au départ. Alors déjà, en disant ça, j'avais envie de vous poser une question très simple. Est-ce que ça vous parle à vous? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de faire les choses correctement, de vous investir, d'essayer, de tester, et pourtant de ne pas avoir les résultats arrivés comme vous l'aviez espéré? Comme je vous l'avais dit, c'était pas très préparé aujourd'hui, donc je pense que je vais bégayer un tout petit peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. Je pense que c'est quelque chose quand même de très universel dans l'entrepreneuriat. On commence souvent avec une idée assez claire en tête de ce que devrait être le résultat. On se dit que si on crée quelque chose, si on propose quelque chose, si on est régulier, alors forcément les choses vont avancer dans une certaine direction. Il va y avoir un certain rythme et puis la réalité, elle est quand même un peu différente. Quand on avance, on crée, on ajuste, on apprend aussi en faisant. Et parfois, les résultats ne sont pas visibles tout de suite. Et dans ces moments-là, il y a quelque chose qui se met en place sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je pense que c'est inconscient. On commence à regarder autour de soi. Alors, on va regarder ce que font les autres. On regarde leurs publications, leurs projets, leurs résultats. Et petit à petit, sans même forcément le vouloir, on va commencer à se comparer. Et je dis pas ça comme quelque chose de négatif, hein, vraiment à éviter absolument, parce que au fond c'est quand même profondément humain, on a tous ce réflexe-là à un moment donné de se comparer. Mais ce que ça crée souvent, c'est une forme de décalage intérieur, parce qu'on se compare, c'est jamais exactement la même chose. On compare souvent notre quotidien, nos doutes, nos débuts avec les résultats visibles des autres, et forcément, ça ne peut pas être équilibré. Et là, j'ai envie aussi là, de vous reposer une question. Quand vous vous comparez, est-ce que vous comparez aussi tout ce qu'il y a derrière, hein, ce que vous voyez? Est-ce que vous prenez en compte aussi le temps, les essais, les échecs, les ajustements? Ou est-ce que vous ne voyez que le résultat final? Parce que moi, avec le temps, j'ai vraiment appris une chose dans mon parcours. Un business ne se construit jamais de manière linéaire. Et je sais qu'on entend souvent cette phrase, mais je pense que tant qu'on ne le vit pas vraiment, on ne comprend pas complètement ce que ça veut dire. Il y a des périodes où tout est fluide, où les idées arrivent facilement, où les choses s'enchaînent naturellement, où on a l'impression d'être dans le bon rythme, au bon endroit, au bon moment. Et puis il y a d'autres périodes où c'est plus lent, plus silencieux, plus intérieur aussi. J'avais fait un podcast là-dessus il n'y a pas si longtemps. Pas forcément moins riche, mais moins visible. Et pendant longtemps, j'ai eu tendance à interpréter ces phases-là comme des problèmes, comme si quelque chose n'allait pas, comme si je devais corriger, ajuster, accélérer, alors qu'en réalité, avec du recul, ce sont souvent des phases de construction aussi profondes et puis aussi des phases de construction personnelle, parce que ce qu'on ne voit pas toujours dans un business, c'est aussi tout ce qui se passe en arrière-plan. Il y a les idées qui mûrissent, les réflexions qui s'affinent, les ajustements qu'on fait sans forcément, qu'on n'affiche pas forcément, les prises de conscience aussi, qui changent progressivement aussi notre manière de faire. Et je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous laissez de la place aussi dans votre vie et dans votre business, dans ces phases-là, ou est-ce que vous êtes constamment dans une recherche de mouvements visibles,
de résultats, de validation extérieure. Alors c'est pas, je le redis, mais c'est pas négatif les questions que je vous pose, parce que moi c'est des choses que j'ai fait où je suis plutôt le style de personne où j'ai envie de mouvement constamment et j'ai envie que ça soit visible, parce que je crois que c'est là aussi que beaucoup de tensions peuvent apparaître. Quand on attend en permanence un résultat immédiat, on passe souvent à côté de ce qui est en train aussi de se construire en profondeur. Et dans ma propre expérience, notamment avec les projets que je développe, entre la création de contenu, la randonnée positive, les échanges, les idées qui évoluent et aussi ma vie personnelle, j'ai vraiment vu à quel point tout n'avance pas au même rythme. Et en fait, c'est pas un problème, c'est juste la réalité des choses. Il y a des moments très actifs où tout va s'aligner, où les choses avancent vite, où les projets prennent forme rapidement. Et puis il y a d'autres moments où c'est plus calme, où on est plus dans l'observation, dans l'ajustement, dans la réflexion. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de vouloir absolument que tout soit en mouvement constant au même rythme, parce que j'ai compris que c'était pas comme ça que les choses se construisent aussi de manière solide. Et je vais vous poser une dernière question. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure en plus que c'était la dernière question, mais en fait j'en ai une autre qui arrive et je pense que c'est peut-être la plus importante de cet épisode. Est-ce que vous pouvez accepter que votre rythme soit différent de celui des autres? Pas seulement en théorie, mais vraiment dans votre quotidien, dans vos décisions, dans votre manière d'avancer. Parce que j'observe souvent que c'est ce qui crée le plus de pression, c'est pas forcément le business en lui-même, mais vraiment dans la comparaison avec ce que l'on pense devoir être. Et pourtant, il n'y a pas de modèle unique, il n'y a pas un seul rythme, une seule façon de faire, une seule manière de réussir. Et plus on accepte ça, plus on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus juste aussi. Alors on arrête de courir après un modèle extérieur, on commence à construire quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et c'est là que, paradoxalement, les choses commencent souvent à se poser différemment. Pas parce qu'on force plus, mais parce qu'on n'est plus aligné. Alors si aujourd'hui vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que les choses avancent doucement ou différemment de ce que vous aviez imaginé au départ, peut-être que c'est pas un signe que ça ne fonctionne pas, peut-être que c'est simplement une autre phase du processus, une phase où tout se construit, même si c'est pas encore visible. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi rester dans cette confiance-là, sans tout forcément remettre en question dès que les résultats ne sont pas immédiats. Parce que très souvent, ce qui met du temps à se voir à l'extérieur est déjà en train de se construire très solidement à l'intérieur. Et c'est peut-être ça, finalement, l'essentiel de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et puis on se retrouve aussi sur Instagram.